Alors normalement ici vous devez avoir le son, c'est normal. Voilà, vous avez le... Oh, mon cerveau il est grillé, c'est terrible. Je suis malade. Voilà, première annonce, je suis malade. Ça commence très très bien. On va copier, coller, et là normalement vous avez le son. Voilà, c'est bon. Oh, c'est terrible. Mais enfin, j'ai fait ça hier. Je me suis quand même préparée. J'ai fait ça hier. J'ai réinstallé OBS parce qu'avant j'utilisais Streamlabs. Et je suis malade. Comme j'ai dit, première annonce, je suis malade. Et d'ailleurs, le son doit être super fort pour vous. Je suis désolée. Est-ce que là c'est mieux? Voilà. Ça va être la partie réglage le temps que les gens arrivent de toute façon. Petite partie réglage là. Vous... Coucou, The Cafti. Comment ça va? Comment ça va les gens d'ailleurs? Ça fait longtemps? Ça fait depuis octobre 2024 et on est en fin mars 2025. Ça fait vraiment longtemps. Ma voix a changé, mais pareil, encore une fois, c'est vraiment juste la maladie. Donc voilà. D'ailleurs, il y a peut-être des petits moments où je vais couper le micro parce que je me mouche beaucoup. En témoigne cette magnifique boîte à mouchoirs Spider-Man, qui est la deuxième de la semaine. Donc voilà. Comment vous allez tous là? En plus, mon cerveau est grillé. Je suis extrêmement excitée, extrêmement content de venir vous faire ce stream. Spider-Man, mon héros préféré, bah voilà. Voilà, c'est... Il est là. Mais en plus, c'est vraiment très joli, je trouve, ces boîtes-là. J'en ai plein d'autres. Juste avant, j'en avais une Lilo et Stitch. Ah, plus Stitch que Lilo, mais Lilo et Stitch. Et j'en ai une Alors, Inside Out, j'ai plus le nom en français. Vous me permettrez. Les gosses étaient sympas aujourd'hui, donc je suis pas fatiguée. Ah oui, c'est vrai, tu travailles avec des enfants. Et l'autre que j'ai, c'est Le Royaume. Encore. C'est vrai que tu travailles avec des enfants. Enfin, je me souvenais plus vraiment. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Mais du coup, voilà. Et j'ai plein d'annonces à vous faire, donc c'est pour ça. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai plein d'annonces à vous faire. Yep, depuis un mois environ. Ok. Et qu'est-ce que tu fais si c'est pas indiscret? Moi, j'ai pépé du cours de droit à réviser, mais j'ai reçu ma convention signée, donc yépi. Oui! Enfin, la convention signée. Let's go! Euh, Je les accompagne à la cantine. Ah oui, je vois totalement ce que tu fais parce que ma grand-mère faisait ça. Je ne sais pas si elle le fait encore. Elle habite loin, donc je ne peux pas beaucoup vous la voir. Donc voilà. Mais je me suis quand même bien préparée pour ce stream malgré tout parce que je savais que j'allais pas être au top de ma forme. Vous voyez à mon visage, je n'ai pas un visage de quelqu'un qui est très frais, très dispo. Euh, mais je me suis bien préparée. Je me suis fait un petit thé avec du miel. J'ai aussi un verre d'eau en plus avec des magnifiques verres du Flunch. Voilà. Alors c'est pas un placement de produit, mais voilà, j'ai un verre Flunch. Je n'aime même pas particulièrement le Flunch, donc désolée. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai mon petit thé, j'ai les mouchoirs qui vont être très importants. Et vous en faites pas, je vais vous épargner les mouchages intempestifs. Au moins en audio, visuellement, vous allez peut-être devoir subir. Désolée. Voilà. Bah, sur ce, on va commencer peut-être avec les annonces. J'ai pris des notes. C'est pour vous dire à quel point j'ai préparé mon stream. J'ai pris des notes. Donc, voilà. Première annonce, maladie comme j'ai dit. Lundi, j'ai commencé à être malade, mais je me suis dit ça va aller. Je suis pas si malade que ça. Je peux annoncer ce stream. Donc je l'ai annoncé. Bon, entre-temps, ça a un peu changé. Ça a un peu
chuté, on va dire, au niveau de la santé, mais eh, on est toujours en vie. Et je peux être avec vous aujourd'hui, donc de toute façon, fuck la maladie. Au moins, t'as préparé, mes streams sont catastrophiques à chaque fois. Mais non, dis pas ça. Oh, merci Nico Valmont pour le follow. Nico Valmont qui a d'ailleurs euh, ça. C'est même pas la première fois que j'utilise le chat sur OBS et il me met quand même. Il me met quand même. Oh, oh, il est chiant. Bon, attendez, je reviens. Hop, voilà. Un petit choutout Nico Valmont qui me suit sur les réseaux depuis un moment et avec qui on discute pas mal. Enfin, on se suit sur les réseaux même depuis un moment. Euh, donc voilà, comme ça, c'est fait. C'est une personne qui stream aussi, et qui est fort sympathique, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Depuis le temps que que je vois passer sur Blue Sky, je n'étais pas encore follow, la honte. Bah, en même temps, j'ai pas streamé depuis octobre. Comment veux-tu? Mon dernier stream, c'était pour Eta Cause. Donc, et d'ailleurs, on va en reparler, on va faire un petit débrief, tout ça, mais pas pour tout de suite encore. Je vais parler de deux, trois petites choses avant. Déjà, c'était mon anniversaire hier. Merci, bonjour tout le monde, oui, bonjour, comment ça va? Donc voilà, anniversaire hier, anniversaire en étant malade. C'était super, vraiment super. Je crois que mon thé est encore un peu trop chaud. Et c'est la première fois que j'ai genre une boisson chaude, je crois, en stream. Je ne sais pas. Joyeux anniversaire, merci! Merci les gens, trop mimi. J'ai reçu plein de joyeux anniversaires, ça pour le coup, ça va. Et j'ai pu faire des choses quand même avec le respect des gestes barrières pour éviter de contaminer les gens avec ma maladie. Donc manger en extérieur, porter un masque FFP2. Mettez des masques dans les lieux clos, les gens. C'est mieux pour votre santé. Voilà, surtout si ça vous évite d'attraper le Covid, vu comment c'est une merde, faites-le. Les lieux clos, donc ça peut être les transports en commun, ça peut être intéressant. Même si c'est pas un lieu clos, mais il y a vraiment du monde, il y a une grosse foule en concert par exemple ou quoi, essayez de mettre un masque quand même, c'est mieux. Parce que voilà, même si c'est pas clos, l'effet de foule fait que ça peut quand même bien se propager les maladies là-dedans. Miam. C'était une chouette soirée d'anniversaire d'ailleurs. Oui, The Cafety était là parce que c'est ma copine. Donc oui, oui, c'était une chouette soirée. Et je suis vraiment contente que ça ait quand même pu se faire parce que ça m'aurait vraiment fait chier de pas avoir pu le faire ben, si on n'avait pas pu trouver un autre moyen. Donc voilà. Ceci dit, ça va parce que mon nez est plutôt dégagé, genre il se bouche un peu mais pas trop encore. Et du coup ça va parce que ça veut dire que je n'ai pas de trop de pression ici. Et j'estime que c'est un des pires symptômes de maladie. J'ai dit un des pires, il y en a des pires, mais genre un symptôme qui est récurrent dans les maladies, c'est vraiment ça. À tout moment, je chope une gastro avec les gosses car des parents sont extrêmement intelligents et envoient leurs gosses malades à l'école. Oh. Allergie au pollen n'ont rien à voir. Non, je suis vraiment malade là. Potentiellement un Covid, que ma mère m'a refilé ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc voilà. On pensait que c'était les allergies justement parce que ma mère est très allergique au pollen. Et puis en fait, son état s'est dégradé dans la journée de vendredi et elle a eu de la fièvre pendant 4 jours d'affilée au moins. Elle tousse énormément et tout ça. Moi, je ne tousse pas, donc ma gorge, je n'ai pas trop de douleur à la gorge, tout ça. Donc voilà, les seuls gros symptômes que j'ai encore actuellement, c'est du coup le nez qui coule beaucoup et de la fatigue. Donc moi, je m'en sors bien, je m'estime heureux. Ma mère, c'est beaucoup moins sympathique, elle a même fait un test pour la coqueluche. Voilà. Ce qui n'est pas le plus sympathique, la plus sympathique des maladies à avoir.
Donc voilà, mais j'ai quand même pu faire mon anniversaire. J'ai pu le fêter de différentes façons, même en cours. Même à la fac, en L3, on peut fêter son anniversaire en cours et ramener un gâteau pour partager avec ses camarades et les profs. Et ça, c'est beau. Gros soutien de loin. Ouais, on va rester loin. Non, mais voilà quoi. Ensuite, dans les annonces que j'ai à faire, je vous montre hop, doucement. Mon retour sur Twitch, donc c'est mon premier stream de l'année 2025 et mon premier stream du coup depuis octobre dernier. Je reviens sur Twitch parce que mon semestre touche à sa fin. C'est parce que j'ai repris les cours. Je pouvais pas trop streamer, j'ai repris les cours. Mon stream, waouh, mon semestre. J'ai voulu faire un mélange des deux là, semestre et trimestre, mais non, c'est un semestre. Je suis à la fac, je ne suis plus au lycée depuis 4 ans. Il est temps que je m'en rende compte quand même. Mon semestre touche à sa fin, donc je reprends les streams. Je sais pas encore à quel rythme je vais pouvoir les reprendre. Je regarde ton premier stream dans un endroit grave beau, les sources de la Dwix. Est-ce que ça se dit Dwix ou Doui? Il fait super beau, j'adore. Oui, non, mais c'est vrai qu'il fait beau là, hein. On n'a même pas de nuages alors que bah, je suis dans le nord et on a du soleil et pas de nuages. Je vais peut-être me mettre au soleil après le stream en fait. Douy, le X est silencieux. Ok, on sait jamais avec le français, donc nous dans le nord on a des villes qui commencent avec la lettre W et soit c'est le son WE, soit c'est le son VE et tu n'as aucun moyen de le savoir. Donc on a Vambrechy, on a Vimereux, on aime les lettres silencieuses en français. Ouais. Ah ouais. Et on aime les règles chiantes de grammaire que moi j'adore apprendre parce que ça me fait triper les règles chiantes. Voilà, j'adore ça. Donc voilà. Euh, Autre annonce que j'ai à faire, la chaîne VOD. Alors c'est pas vraiment une annonce en soi parce que la chaîne VOD est là depuis un moment. Je vous fais la petite commande dans le chat, vous pouvez y aller si vous voulez. Alors le truc avec cette chaîne, c'est qu'elle n'a pas été updatée depuis un moment. Alors que normalement j'ai essayé de faire toutes les semaines. Bah parce que j'ai plus eu le temps. Mais là normalement je vais avoir le temps donc je vais pouvoir m'y remettre et rattraper mon retard. Alors je sais pas si je vais rattraper mon retard parce que en même temps que je reprends la chaîne VOD, je reprends les streams. Ce qui peut poser quelques soucis et j'ai besoin de me moucher. Voilà, normalement vous n'avez rien entendu et j'ai été smooth. Je suis en Bourgogne, Côte d'Or, les villages en... Oui, il y a quasiment que ça. Ah oui, d'accord. Je savais même pas que c'était un truc de Bourgogne, d'avoir cette terminaison-là. Bon à savoir, du coup, merci beaucoup. Donc, la chaîne VOD, voilà, je vais la reprendre prochainement. Parce que j'ai pas encore fini mon semestre. Et j'ai d'autres choses qui vont arriver, notamment je vais aller à un mariage et tout ça, donc j'ai encore des petits trucs à préparer. Mais ça va arriver. Une chose qui va peut-être arriver aussi, ou en tout cas quelque chose que j'essayais de faire pendant que je ne pouvais pas streamer et tout ça, c'était de faire du montage vidéo pour vous faire des best-of de certains streams. Autant dire que ça n'a pas été fructueux parce que je ne suis pas très douée en montage. Je suis même... J'ai très très peu d'expérience en montage. Je n'en ai quasiment jamais fait. Et le peu que j'en ai fait, c'était des trucs assez simples. Après, c'est surtout dans mon coin, les noms de villages bien gaulois là. Ah oui, ok, je vois. Fun fact, les habitants habitantes de Bussy-Saint-Georges s'appellent des Buxans géorgiennes. Et ça se prononce Bussan-Georgien, georgienne. Je sais pas pourquoi j'ai dit géorgien juste avant. C'est petit savoir inutile. Bah, savoir inutile que je prends, c'est très drôle.
C'est aussi terrible. En ce moment, avec ma classe, on fait souvent Quizipédia. Et là, ils demandaient aussi un gentilé. Et franchement, je ne sais pas comment on peut passer. Je ne saurais pas vous dire quel gentilé c'était, mais je ne sais pas comment on peut passer du nom de la ville au gentilé. Genre, il y avait un TH qui se rajoute. Aucun sens. Donc voilà. Et ça m'a coûté un point. C'est de la merde. Je rage. Donc voilà, pour les tentatives de montage, bah, du coup, je ne sais pas si ça va arriver, mais je voulais vous en parler quand même parce que voilà, c'est un truc que j'ai essayé de faire pendant mon absence. Et comment dire, ouais, c'était pas fructueux. Donc, j'ai un fun fact, les villageois de Bouy s'appellent les frelons. Là, faut m'expliquer. Là, j'attends une explication. Comment ça, les frelons? Et les habitants-habitantes de Laqueux-en-Brie s'appellent les Codassiens-Codassiennes. Je trouve ça très drôle. Bah, je trouve ça drôle aussi, mais d'où ça vient, du coup? Faut donner des explications. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les gentilés, les noms de villes? Bref. Je fais un tout petit peu de montage sur Premiere Pro. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Alors moi, j'en fais sur DaVinci Resolve parce que c'est gratuit. Et plutôt complet pour le coup, même en étant gratuit. Donc je sais pas si tu peux vraiment aider. Mais, euh, mais ouais, le truc c'est que ça prend aussi du temps. Et c'est du temps. Oh, coucou, nouille! Bonsoir! Enfin, bonsoir. Et il fait vachement jour quand même pour du bonsoir. C'est trop dur, je trouve, DaVinci. Bah, pas tant que ça, je trouve. DaVinci très bon aussi, mais je suis tellement habituée aux interfaces Adobe. Ah oui, bah oui, quand t'as commencé sur Adobe, ouais. Mais j'apprécie les alternatives gratuites, on va dire. Comment ça va, Nouille? Ça fait trop plaisir de te voir. Même si je crois que tu es au travail, donc tu dois pas beaucoup me regarder. Ou alors tu es en télétravail, à ce moment-là, tu peux jouer un peu sur ça. Ça va, ça va. Et bah tant mieux. Je suis en congé cet après-midi. Oh, trop bien. Trop bien les congés. Bah moi du coup, en ce moment les courses, j'en ai pas tellement. Je me fais harceler par un groupe de canards. Et bah courage, force contre les canards. J'espère que tu vas gagner. Et sinon, bah salut. On t'aura apprécié sur ce chat. J'ai déjà perdu le fil du coup, ça y est. Oui, donc voilà, je parlais encore montage. Donc ouais, c'est aussi que ça prend du temps. Et c'est pas que je n'ai pas de temps, enfin, pendant mon année d'études, j'avais pas forcément le temps, mais après, le problème, c'est pas forcément le temps, c'est qu'il faut rester longtemps devant son ordinateur à faire une seule tâche. Et c'est un truc avec lequel je galère. Donc, ouais. euh, Ça arrivera quand j'arriverai à canaliser mon TDAH. Hein. Donc, mais pareil, voilà, encore une fois, si après, si jamais Nico, on peut en parler, ça pourrait être pas mal. Pas tout de suite, mais ça pourrait être pas mal, effectivement. Comme autre annonce que j'ai à faire, et plutôt comme papotage, c'est que bah, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un événement caritatif. Donc c'était pour Eta Cause. Mes MP sont ouverts sur Blue Sky. Ok, je retiens. Je retiens. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Eta Cause. On avait récolté 400 € et 400 €, ça voulait dire. J'ai préparé, mais j'ai pas tout préparé ce que je voulais parce que la maladie, vous me pardonnerez. Euh, je recherche des trucs. Attendez. Promis, ça arrive. J'aurais dû préparer mieux que ça, hein.
Outer Wild, oui. Ils sont mimi en vrai les canards. Oui, bah quand ils t'attaquent pas, je suis sûre qu'ils sont vachement plus mignons. Moi, c'est les oies. Je me suis déjà fait attaquer par des oies. C'était pas terrible. Euh, hum, J'y suis bientôt, hein. Ça arrive fort. J'en ai oublié le S de passion. Eh ben, je peux aller voir là-dessus. Alors, ouais, je suis en train de retourner sur Twitter. Il y a des bails sombres qui se profilent là. C'est sombre. J'enregistre. Je suis de retour. Je vais afficher ce que je veux montrer ici. On va faire un petit screen share. Alors, ouais, pour l'instant, vous voyez juste vous. Vous êtes dans le coin ici. Voilà. Dites-vous bonjour. Pendant ce temps, moi, je vais. Nickel. Capture de fenêtre. Ouais, parce que j'ai tout activé. Voilà. Ça arrive, comme c'est marqué, ça arrive. Vous avez été pas assez rapide pour vous dire bonjour, désolé. Propriété, hop. Voilà. Ah, c'est magnifique cette photo, quand même. J'aime trop, c'est la caniculaine, le canard qui suit. Slay. Merci, joyeux sociologue, pour le follow. Et ça va faire un petit shoot-out parce que je sais que tu streams aussi. Hop. Merci beaucoup pour le follow. Hola à toi également. Voilà. On était en train de parler des tacos et des donation goals notamment. J'ai vu que c'était en live, donc je suis venue. Bah voilà, c'est une très bonne raison pour venir sur un live. Comment ça va? Eh ben, je suis malade, mais j'étais aussi extrêmement excitée à l'idée de faire ce stream de retour. Voilà, parce que la dernière fois que j'étais en stream, c'était en octobre pour Etacause, et que depuis, je n'ai pas pu revenir en stream, et du coup, bah, ça me manquait. C'était terrible à dire, mais vraiment, je voyais des gens préparer leur stream et tout ça, et je regardais pas mal de streams, et une pensée qui revenait souvent, c'est que ça me manquait. Mais j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, je me consacrais à mes études. Mais là, mon semestre touche à sa fin. J'ai vraiment mon dernier cours mercredi prochain. Et donc, je vais pouvoir reprendre le stream un peu plus sérieusement. Comme je suis malade, je me mouche beaucoup et je reviens tout de suite. Voilà. Et toi, comment ça va du coup? J'espère que ça va bien. Euh, Ça peut aller. Bah, j'espère que ça te remontera un peu le moral, ce stream, même si bon voilà, ça va surtout être des annonces et du papotage. J'espère que tu aimes papoter. Moi, j'aime beaucoup ça. On se motive à taffer. Alors, étant donné que tu es sur un stream, je sais pas si tu es très motivé à taffer, mais t'inquiète, on est ensemble. J'ai aussi du mal avec la motivation souvent. Mais sinon, voilà. Euh, J'en ai marre. J'en ai marre d'être malade. Voilà, c'est terrible. Je vais me muter toutes les 5 minutes, même pas, toutes les 2 minutes, à ce rythme. Je suis désolée. Voilà. Mais je voulais pas trop repousser ce stream parce que vraiment, j'ai vraiment envie. Et puis il y a des annonces que je vais faire aujourd'hui parce que voilà, faut les faire aujourd'hui. Donc voilà. Mais j'ai vraiment envie d'éternuer, ça va venir à un moment.
Je reviens. Donc, marre d'être malade, je disais. On va continuer, hein. Ça va aller, ça va le faire. J'ai mon thé, j'ai mon eau. De toute façon, je vais être hydratée. Ça m'étonne de regarder des canards et me dire, je vous jure, c'est satisfaisant. Oui, bah j'imagine. Bah de toute façon, les animaux en général, je trouve ça apaisant à regarder. Enfin, sauf s'ils se battent. Là, c'est un peu moins apaisant, mais bon. Enfin, ça dépend pour qui, mais ouais. Mais du coup, on a récolté donc 400 € pour être à cause. Donc on est arrivé ici, on est quand même arrivé loin, et du coup, il va y avoir un stream montage de Lego qui va arriver. Mais il y a aussi Slime Rancher que je vais devoir faire et Outer Wilds que je vais devoir faire. Alors, il faut savoir que Slime Rancher et Outer Wilds, c'était des jeux qui étaient réclamés par deux de mes modos, avec pas mal d'assistance, parfois l'assistance allant jusqu'à m'offrir le jeu. Donc, je me suis dit, je vais les mettre en donation call, comme ça, voilà, ça fait une raison de plus de les faire. Et c'est pour la bonne cause. Et ça a marché, puisque ben, du coup, on est arrivé à 400 €, donc voilà. Dans les streams qui vont arriver, du coup, je pense que ce sera plutôt fin avril ou au mois de mai. Il va y avoir Slime Rancher, il va y avoir Outer Wilds. Je vais voir si je les complète ou non, ça dépend de la longueur des jeux. Et il va y avoir des streams montage de Lego, et ça, je dois encore trouver comment faire la technique, parce que j'ai toujours streamé en fixe devant mon PC, que ce soit ce PC-là ou le PC chez mes parents. Donc là, idéalement, j'aimerais bien avoir quand même une caméra qui soit fixée sur les Lego. Mais bah, du coup, je ne sais pas encore comment le faire. Je n'ai encore jamais essayé de le faire et je vais devoir le faire. Oui, Outer Wilds, voilà. Vous pouvez deviner qui est la personne qui a fait du lobbying auprès de moi pour Outer Wilds. C'est Nouille. Et pour Slime Rancher, c'était Kim. Donc voilà. C'est pas moi, j'étais au cinéma. Ouais, ouais, ouais. C'est pas toi, ouais. Alors c'est qui? Parce que ça va pas être Mio, hein. Mais voilà. Et du coup, bah, ça nous fait déjà un beau programme pour la reprise. Alors, comme je vous l'ai dit, je sais pas si ça va être tout de suite. Parce que déjà, quand je suis à mon appartement, je n'ai qu'un petit PC qui ne peut pas supporter le fait de streamer, de jouer en même temps. Enfin, j'ai pas essayé non plus beaucoup de jeux, mais je suis pas prêt à essayer plus que ça. C'est un ordinateur de travail, donc je vais y aller mollo, on va dire. Et du coup, on va voir ça un peu plus tard. Ça va pas arriver tout de suite, il va y avoir d'autres streams potentiellement avant, mais promis, en 2025, je l'ai fait. Voilà. J'ai une autre annonce par rapport à un événement caritatif, mais ça va venir juste après. Petit teasing pour que vous restiez un peu plus sur le stream. Voilà. J'ai une annonce à faire pour un événement caritatif. J'ai pas encore fait de visuel pour partager sur les réseaux sociaux, mais ça va venir dans les prochains jours. Toutes les annonces que je fais là et qui sont importantes à annoncer, parce que bon, par exemple la chaîne VOD ou les tentatives de montage, je vais pas forcément en parler sur les réseaux. Mais les grosses annonces que je fais là, je vais aussi les annoncer sur mes réseaux, mais un peu plus tard. Parce que là, je suis malade, j'ai d'autres choses à gérer, donc voilà, hein. Et ben, en parlant d'être malade,
Super. Et qu'est-ce que j'allais regarder en plus de ça? Oui, si, je sais. Je voulais aller ici parce que la prochaine annonce que je veux faire, alors déjà, je vais peut-être revenir par contre en facecam. Voilà. Salut. Je suis en grogne. Je vous passe à la télé. Mais du coup, la prochaine annonce que j'ai à faire, c'est déjà dans les commandes. Vous pouvez, alors bon, là je vais vous le faire, mais vous pourrez le faire un peu plus tard dans le stream aussi si jamais vous voulez le lien. Faire point d'exclamation article et qui va vous indiquer un article que j'ai écrit et qui se retrouve en ligne sur le site de Théa, donc de son pseudo Twitch complet Théa Cake. Euh, c'est le premier article que je fais publier que moi j'ai écrit. C'est un article qui est plutôt politique et tout ça. Et ouais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais que je ne pouvais pas faire. Parce que j'étais bloquée. J'ai toujours un petit blocage parce que j'adore la politique, je me renseigne énormément, j'aime bien en parler, tout ça. Mais j'ai toujours ce blocage à l'idée de prendre la parole politiquement. Enfin, pas prendre la parole, mais genre en stream ou quoi, parce que ça, je le fais aucun souci, mais prendre la parole à l'écrit. De développer ma pensée à l'écrit et tout ça, j'ai toujours eu un blocage en me disant que je vais pas être pertinent en fait. Que j'ai pas particulièrement de pertinence à écrire sur ce sujet parce qu'il y a des gens qui le font déjà et qui le font mieux que moi et tout ça. Et en fait, je me suis dit pas. J'ai une idée, je vais l'écrire, je vais l'envoyer à quelqu'un, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai commencé à l'écrire, j'en ai parlé à Théa. Théa m'a dit on peut peut-être essayer de le faire publier ailleurs. Donc c'était pas sur son site à la base. Mais c'était pas passé. Et sauf que Théa a beaucoup aimé le produit final, l'article fini que j'avais écrit. Et du coup, a fini par me proposer de le publier sur son blog. Et du coup, ça s'est fait. Et du coup, maintenant, c'est sorti. Et je suis extrêmement reconnaissant auprès de Théa pour m'avoir permis ça. Et pour m'avoir encouragé aussi et tout ça. Et m'avoir rappelé que j'ai aussi une pertinence et que je peux écrire de bonnes choses sur la politique. Donc voilà, merci beaucoup Théa. Je sais que tu n'es pas là, tu es probablement au travail, mais merci beaucoup. Euh, et puis voilà, vous pouvez du coup aller le lire, ça parle de solidarité. C'est une forme un peu spéciale pour un article, vous allez voir. Euh, Peut-être qu'on en fera une lecture ensemble en stream à un autre moment. Là, je voulais juste l'annoncer et que ça sorte et que Théa puisse l'annoncer de son côté aussi. Parce que c'est quelque chose de nouveau sur son site, d'avoir d'autres personnes qui publient des articles, et c'est quelque chose qu'elle va implémenter un peu plus par la suite, de ce que j'ai compris. Donc voilà, et je suis aussi très fière d'être la première personne, je trouve plus mes mots, c'est terrible, d'être la première personne à permettre ça et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup à Théa. Et c'est une super amie et une super streameuse que je vais shoot out maintenant. Voilà, plein de shoot out. Vous allez en avoir plein les mirettes. Comment on fait pour plus être malade? Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais du coup, voilà. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres articles de ma part, parce que du coup, j'ai fait ça un peu sur un coup de tête. La question de la solidarité, c'est une question qui me tient vraiment à cœur, parce que, effectivement, je trouve que en ce moment, on a de moins en moins. Et en même temps, je me dis que c'est normal parce que la solidarité, c'est quelque chose qui est plus facile quand on est dans le confort. On peut plus facilement être solidaire quand on a une vie un minimum confortable. C'est un peu la York's-Dodson curve, donc la courbe de York's-Dodson, qui montre, alors c'est une courbe qui montre le degré de productivité par rapport à l'anxiété à la base.
Donc qui montre que genre quand on n'est pas très anxieux, on a tendance à pas forcément avoir de productivité, mais quand on est très anxieux, on a aussi plus de productivité, mais par contre qu'entre deux, la courbe augmente et qu'on est du coup à un summum de productivité quand on a un peu d'anxiété ou en tout cas qu'on a un certain trac ou quelque chose qui nous permette d'atteindre les deadlines par exemple, ce genre de choses. Parce que si on s'en fiche de tout et qu'on a vraiment aucun stress par rapport aux deadlines, en général on peut ne pas forcément les atteindre parce que voire pas forcément finir ce qu'on a commencé parce que on n'y arrive pas. Là, je sais même plus pourquoi je commençais à dire ça. Oui, si, c'est bon, voilà. Mais la solidarité, c'est un peu pareil, c'est que quand on a vraiment pas de confort dans sa vie, bah en fait, on est focus sur le fait de survivre. Et du coup, la solidarité, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et bah là, en ce moment, politiquement, ben il y a pas mal d'attaques sur les droits humains, sur les droits des femmes, sur les droits des personnes trans, les droits des personnes LGBTIQ+, pardon. Il y a aussi pas mal d'attaques sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur le système social, le système de santé, le système éducatif. On bascule de plus en plus dans l'extrême droite et tout ça, et je vais arrêter cette liste ici, mais vous avez compris l'idée. En général, si vous êtes ici, vous savez déjà un peu ce qui se passe. Et, euh, et ça rend en fait de plus en plus difficile le fait de faire confiance aux autres et le fait de ouais, bah voilà, d'être solidaire avec les autres. On est j'ai les termes en anglais mais pas en français, c'est terrible. On edge, on est à cran, c'est ça. On est à cran, on est sur les nerfs, donc c'est aussi plus difficile pour les relations humaines. Et du coup, j'ai voulu écrire un texte qui rappelait quelques faits de solidarité qui sont assez simples pour encourager ça et pour donner un peu d'espoir aussi à ce niveau-là. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà, tout simplement. Et un truc dont je parlais par exemple, c'est le fait de connaître ses voisins. Alors, je connais pas mes voisins tant que ça, et c'est un peu quelque chose que je devrais faire moi-même. J'ai un peu écrit ça aussi comme prérogative pour moi-même, pour tout vous dire. Donc voilà, connaître ses voisins. Un bon moyen pour faire ça, c'est... Après, je trouve aussi le Covid et le confinement ont changé les comportements. Les gens sont moins patients et aigris de plus en plus. Du coup, je trouve que beaucoup de personnes s'entraident. Que plus beaucoup de personnes s'entraident ou que... Je... Oui, que pas beaucoup de personnes s'entraident. Ok. Oui, il y a un peu de ça aussi. Et puis en plus, on n'a pas les politiques publiques qui vont avec. C'est-à-dire qu'on n'a plus, par exemple, enfin, on n'a plus du tout de prévention autour de la santé publique pour le Covid ou en tout cas pour les maladies respiratoires, les virus aéroportés, tout ça. Ou même manuportés, hein, enfin, même si on parle souvent de se laver les mains, bah en fait pour le Covid ça fait pas grand-chose. Pour le Covid et la grippe, pour se prémunir, c'est les masques, c'est l'aération, c'est les compteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Et bah, ça, on a quasiment rien. On n'a aucun purificateur d'air dans les lieux publics, à moins que ce soit l'initiative des agents. Alors attendez. Manu Portet, j'ai pas pensé aux mains en premier, mais à Jupiter. C'est drôle. C'est drôle. Non, Manu Portet, c'est les mains. C'est le fait de se laver les mains, tout ça. Donc ça, c'est plutôt pour la gastro. Voilà. Mais ouais, on a plus trop de ça et du coup, les gens n'en ont plus rien à faire à ce niveau-là. Et c'est triste. Parce que du coup, les gens tombent malades, les gens font tomber malades leurs proches, et il y a un peu un désintérêt général sur le fait de bah, c'est pas grave, au pire, ça aide l'immunité.
Non, ça marche pas comme ça, l'immunité. Ça marche avec des vaccins, à la limite. Mais pareil, là, il y a de plus en plus de... euh, comment dire? Méfiance envers les vaccins. Il y a aussi un effet de mais tu portes un masque, tu sais que le Covid, il n'y a plus. C'est usant d'expliquer. Ouais, je porte toujours des masques, du coup, en lieu fermé. Et bah, littéralement, mardi soir, j'étais dans la voiture avec ma copine et je portais un masque parce que j'étais malade et du coup, je ne voulais pas donner le Covid que j'ai probablement à ma copine. Et il y a quelqu'un qui s'est arrêté dans la rue, à côté de la voiture, et nous a regardé et m'a demandé: «Ah, mais pourquoi vous portez un masque du Covid?» Comment ça, un masque du Covid? Je sais pas ce que c'est. Je portais un masque FFP2, il me semble. Ou un masque chirurgical, c'était un des deux. Mais comment ça, un masque du Covid? Non, mais évidemment, ne pas confondre avec le masque de la grippe. Oui, très important de ne pas confondre avec le masque de la grippe. Il y a le masque du Covid, il y a le masque de la grippe, il y a le... Je sais pas, il doit y avoir d'autres types de masques. Les masques d'opération, c'est pas les mêmes aussi. Voilà. Alors en soi, c'est vrai que c'est un peu pas les mêmes parce qu'en opération, on utilise des masques chirurgicaux et pour le Covid et la grippe, le mieux, c'est les masques FFP2. Mais j'en trouve pas beaucoup, j'en ai pas énormément, donc là, j'en porte en ce moment parce que je suis malade. Mais sinon, en général, je porte des masques chirurgicaux parce que c'est dur à trouver. Eux, ils ont le masque de petit clown, oui. Ceci dit, c'est un peu un masque que j'ai aussi parce que mon nez, il est tout rouge. Voilà. Oui, après, si t'as Pardon, oui, après, si t'as peur des aiguilles, ouais, un peu compliqué les vaccins, surtout qu'il y en a de plus en plus, tout ça. Ok. Mais, euh, mais oui, à ce moment-là, il y a d'autres gestes barrières de toute façon à utiliser. Moi, pareil, vaccin, bah, j'y ai pas énormément accès parce que quand j'ai essayé d'y avoir accès, voilà, on m'a déjà dit que j'étais pas à risque et que du coup, j'avais pas besoin de le faire. Alors qu'à côté, mon aidante, on lui a dit que moi, j'étais à risque, c'est un autre médecin, que moi, j'étais à risque et que du coup, elle devait le faire. Donc, comme je dis souvent, je suis le malade de Schrödinger. Bonjour, c'est moi. Et voilà. Le cirque, exactement. Je suis pas la seule personne qui a un petit clown. Ça va. J'allais dire, même en pharmacie, je vois plus de FFP2. Ouais, bah pareil. Mais même les masques chirurgicaux, je sais pas si vous arrivez à en trouver correctement. La dernière fois, j'étais à Netto, il restait une boîte de masques, qui étaient des masques périmés. Et elle était ouverte et tout. Enfin bref, je l'ai pas prise. Mais du coup, voilà. Et sinon, c'est du boulot de mon père que j'en récupère. Mais sinon, chiant. Chiant, chiant, chiant. Ou alors ça coûte très cher. Et ouais, très chiant d'avoir ça, quoi. Et d'en récupérer. J'en ai marre d'être malade. Mettez des masques, s'il vous plaît. Ça va le faire. Allez, bah franchement, j'ai mis le stream qui serait de 14h à 16h30. Je vais pas rester jusqu'à 16h30, je pense. Et je pense même qu'après le stream, je vais me coucher un petit peu. J'avoue, je regarde pas s'il y en a, mais je sais que j'en ai pas mal. Sinon, j'ai ceux en tissu au cas où. Ouais. Ouais, après, ceux en tissu et ceux chirurgicaux, vraiment, ils ont pas beaucoup d'effet. Ceux en tissu, ça dépend du maillage, de ce que j'ai compris. Mais sinon, ouais. Mais voilà, je peux que vous encourager de continuer à en mettre. Voilà, ça fait partie de la solidarité aussi, en fait, au final, de prendre soin des autres et de prendre soin de soi aussi. Prendre soin de tout le monde et d'éviter de se rendre malade les uns les autres. Ça fait partie de la solidarité. Il y a aussi
Le fait, j'ai trop envie de me moucher, je suis désolée. Voilà. Donc vous pouvez aussi apprendre à connaître vos voisins. Donc pour ça, vous pouvez, en plus ça va être de la saison en général, c'est vers avril, aller à la fête des voisins. S'il y en a une dans votre quartier, s'il n'y en a pas dans votre quartier, vous pouvez l'organiser avec l'aide de votre mairie. Claquer les parents qui envoient les gosses malades à l'école, ça se fait ou pas? C'est compliqué, c'est compliqué. Après, il y a la police qui risque de s'en mêler, risque de porter plainte, chiant. Apparemment, la semaine dernière, une petite est arrivée à la cantine, a vomi partout. Nice. C'est... Oh. Oh. J'ai pas d'autre réponse que ça. Et aussi, Franck Blanquer qui a décidé de dire en public, publiquement, que les gosses ne se transmettaient pas les maladies à l'école et que les écoles n'étaient pas des clusters de maladies. Parce que tout le monde sait que si. Quand il y a des épidémies de gastro, de grippe, les premiers touchés, c'est les enfants à l'école. Quand il y a des épidémies de poux, c'est aussi à l'école que ça se propage le plus. Donc, faut arrêter les conneries 2 secondes. Bref. Mais je disais que pour la fête des voisins, vous pouvez demander à votre mairie de vous fournir du merch pour la fête des voisins et notamment des flyers pour prévenir que la fête des voisins se fera chez vous, dans un endroit que vous aurez défini dans votre quartier. On vous donnera aussi des chaises en général. En tout cas, c'est ce que fait ma mairie. Et ça fait quelques années maintenant que on fait la fête des voisins chez nous. Donc voilà. Et on a appelé les parents. La mère a dit toute la famille est malade, même moi, je suis restée à la maison, mais je l'ai envoyé à l'école quand même. Mais quoi? Donc, même les parents sont à la maison. Ils ont envoyé la gamine. De congé, si on n'a plus de congé. Ok, mais en tout cas, c'est juste la conscience géniale. Ouais, nous, oui, il y a le problème des congés, etc. Et que normalement, il y a des congés enfants malades, ceci dit. Après, c'est selon l'âge de l'enfant, mais en général, t'as des congés enfants malades. C'est ce que ma mère avait. Canard m'a fait peur, il est passé sous le banc, je suis, ça m'a fait peur, OMG. Oh non, pas le canard. Ça dépend des conventions collectives. Bon, ok. Et les jours enfants malades, c'est pas systématique. Chiant, ça devrait l'être. Dès il commence à être froid. Voilà, je l'ai fini. Maintenant, je vais être à l'eau. Santé. Et hydratez-vous, c'est important. En tout cas, le cas de Sylvette, c'est clairement de la conscience. De la part des parents, on fait pas ça là. Oui, clairement, c'est de l'inconscience. Coin. Chaque fois, ça va parler de canard, tu vas faire coin, oui. J'espère que vous kiffez le non-ASMR maladie. Oui, je suis un être simple. Oh, trop bien. Clairement, toute sa famille était malade, la pauvre a quand même été envoyée à l'école. Non mais oui, la pauvre, c'est ça, c'est aussi l'enfant qui a peut-être pas envie d'aller à l'école en étant malade, en fait. Bref. Et du coup, voilà, sans parler de santé publique, etc., les choses qu'on peut faire au niveau de la solidarité, c'est voilà, ça exactement. La fête des voisins, ça peut être un truc super, avoir des initiatives entre voisins, respecter les volontés des enfants. Ah bah, en parlant de ça,
En parlant de respecter la volonté des enfants, alors attendez 2 secondes. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire. Ça va aller là. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire et j'ai envie d'éternuer. Et ça vient pas, évidemment, parce que sinon la vie serait trop belle. Bref. Donc, j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire, dont Le français est à nous de Maria Candéa et Laëlia Véron, qui parle du coup des paniques morales autour du français, notamment les paniques morales qu'on peut voir dans le Figaro sur le langage SMS, le politiquement correct, les anglicismes, voilà. J'ai une anecdote Mimi, il faut que je la raconte, ça va vous apaiser le cœur. Oui, on veut bien ça. Un autre truc Mimi qui peut vous apaiser le cœur, c'est le livre de Clémentine Beauvais, donc qui est professeure de sciences de l'éducation à l'université de York en Grande-Bretagne. Et elle a donc écrit pour le droit de vote dès la naissance, pour repenser un monde où bah voilà, on aurait le droit de vote dès la naissance. euh, et qui explique en quoi ça changerait la société et ce qu'on devrait changer dans la société au niveau du système éducatif, du système électoral, etc. Et à quel point ça changerait aussi les campagnes électorales, puisqu'il faudrait adapter sa communication électorale pour des enfants. Et c'est quelque chose auquel les gens sont pas habitués, mine de rien. Donc voilà, et du coup j'ai commencé à lire pour le droit de vote dès la naissance, et ça parle justement pas mal de droits des enfants et tout ça, et c'est super cool. Donc je peux déjà, d'ores et déjà, vous le conseiller. Voilà, ça a l'air chouette ça, oui. Ah mais le langage SMS, c'était la fin du monde quand j'étais au lycée, c'était oh là là, mais ils vont plus savoir écrire les enfants. Et bah verdict, j'ai abusé du langage SMS, et dès que c'était plus payant par caractère, j'ai écrit normalement. Bah oui, le langage SMS c'était une contrainte. Enfin, c'était une contrainte. Pas le langage en soi, mais c'est né d'une contrainte. Donc voilà. Et oui, ça a l'air chouette. Franchement, c'est cool. Enfin, pour le français est à nous, je ne sais pas encore, j'ai pas encore commencé. Mais voilà. Un petit garçon m'a dit une fois, si j'étais une fille, je voudrais être une princesse et mettre des robes. Je lui ai dit qu'il peut le faire même en garçon. Il m'a répondu oui, c'est pas faux. C'est trop mignon. C'est vraiment très mignon. Merci pour l'anecdote. Et je suis désolée, je dois me remoucher, mais vous pouvez continuer à apprécier cette anecdote pendant que je me mouche. Voilà. D'ailleurs, il y avait un truc que je voulais faire et que j'avais pas encore pu faire du coup, c'est de remercier toutes les personnes qui m'ont suivi pendant mon absence, parce qu'il y en a eu pas mal, et que je n'ai pas pu être là pour remercier. Donc on va faire ça, hein. Et je me rends compte que je ne peux même pas voir tout le monde parce que ça remonte à 21 jours seulement. Je vais voir si je peux pas le voir ailleurs. Heureusement qu'il y a Streamlabs. Non, c'était pas ça que je voulais voir. Et ça fait une petite pause aussi pour moi dans les annonces parce que c'est pas encore fini. Après l'article de Théa, il y a d'autres annonces qui vont arriver. Je vais m'arrêter là pour le passage sur la solidarité parce que si on lit l'article que j'ai fait publier sur le blog de Théa, et ben on pourra en fait en reparler plus profondément à ce moment-là. Si je voulais dire une petite dernière chose aussi, c'est que ça peut être compliqué de s'engager dans une association parce qu'en plus en ce moment les associations, voilà, ça peut être un peu compliqué. Je peux quand même vous encourager à trouver les antennes locales d'associations qui vous plaisent, de vous renseigner, tout ça. Ça c'est quelque chose qui sera pas perdu, de savoir le milieu associatif qu'il y a autour de vous. Donc je vous encourage à le faire et de voir si vous pouvez aussi vous engager. Après c'est sûr que c'est du temps, c'est de l'énergie, donc c'est pas possible pour tout le monde, mais voilà, je ne peux que vous encourager à le faire. Événement récent. Parce que là, je peux remonter plus loin. Oui.
J'ai quand même l'impression qu'il m'en manque encore, mais t'inquiète. Donc du coup, merci Figez, merci Maïgéré, merci Shibiroki, merci la girofle, merci Nipingu, merci Lapsi, merci Miyato Off, et mais il n'y a même pas tout, hein, parce que j'en ai plus que ça, parce que j'ai aussi Conan 3D, le Grincheux, Daniel Pink, voilà. Donc il y en a même plus sur... Ouais, bref. Hop. Bon, des fois, ils sont violents, hein. T'as plus beaucoup de famille. Oui, bon, il a raison, mais bon, on me rappelle pas. Ouais, les enfants, c'est adorable leur honnêteté, mais effectivement, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Moi, je ramasse les déchets que je vois traîner et je les mets à la poubelle. C'est quoi le rapport avec les enfants? J'ai raté un morceau. Je vois pas le rapport. C'est solidaire. Ah oui, oui, effectivement, oui, c'est solidaire. Et effectivement, bravo. J'ai perdu le fil si vite. Je pose mon lurk, have fun tout le monde. Merci Nico, merci pour ton lurk. Voilà, je te fais un petit cœur avec les doigts. Merci beaucoup. Bon lurk et have fun toi aussi. Et prenez soin de vous, oui, toi aussi Nico. Prends soin de toi. Moi je fais ce que je peux, mais j'avoue c'est compliqué. Bon, je vais reprendre mon chemin pour rentrer à la maison, moi, quand même. Ah oui, oui, ce serait bien. Eh ben, bon retour chez toi, du coup. Des bisous. Je vais revenir là. Des bisous. Ah, c'est dommage parce que du coup, c'était la dernière annonce là que je devais annoncer. Super mon français quand je suis malade, je suis désolée. Euh, c'est pareil, encore une fois, une annonce où j'ai une petite commande qui est déjà prête et que je vais vous faire tout de suite. Quoique, je vais attendre un petit peu. Donc, dernière annonce. Je vais participer à un... C'est le bon moment pour parler de mes mots. Un événement caritatif. Je recommence. Je recommence. Nouvelle annonce, dernière annonce pour ce stream. Je vais participer à un événement caritatif fin juin qui s'appelle Streamers for Pride. Alors ouais, c'est un nom anglais. Les anglicismes, ça va, on se calme, c'est acquis. C'est un événement caritatif, notamment pour la communauté LGBTQIA+, puisque ça parle de Pride, et c'est pendant le mois de Pride, et c'est pour l'association Stop Homophobie. Voilà, je vous mets le lien tout de suite, vous pouvez aller voir l'Instagram de l'événement, qui du coup va se dérouler du... Alors là c'est encore en 2024, mais c'est indiqué en épinglé que c'est du 20 au 22 juin 2025. Donc, je vous donne rendez-vous du 20 au 22 juin 2025 avec vos porte-monnaies ready pour donner, pour faire des dons pour l'association Stop Homophobie sur l'événement Streamers for Pride. Je vais préparer aussi des donation goals, mais j'ai encore un peu le temps, donc hey, c'est bon. Je vais prendre mon temps pour les faire. Je vais vous préparer ça quand même, faire des donation goals supplémentaires. Les donation goals qui n'ont pas été atteints, que je vous rappelle ici. Donc on a la fanfic sur les participants, peut-être que ça va revenir. Le lobby Fast and Fabs, peut-être que ça va revenir aussi. Customiser une cadence stream, ça va revenir. Xali qui me coach sur LoL, ça je ne sais pas si ça va revenir pour celui-là, mais peut-être quelqu'un qui me coach sur un autre jeu auquel j'ai jamais joué. Voilà, on verra ça. Et dévoiler le goal à 1000 et le goal caché à 1000, ça va revenir évidemment. On va revoir ces donation goals et je vais en recréer d'autres avec aussi des donation goals réguliers dans le stream. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va arriver.
20 au 22 juin, je le rappelle, pour l'association Stop Homophobie, qui est une association qui fait un travail incroyable sur la lutte contre les LGBTQIA+ phobie. Euh, L'association fait de la sensibilisation, elle en fait pas mal, et elle publie notamment chaque année pour le jour de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, un rapport. Voilà, un rapport annuel sur les LGBT-phobies. Et c'est un rapport qui est très important pour nous pouvoir quantifier la haine LGBTIQ+ phobe, la haine contre les personnes LGBTIQ+. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important. L'association fait un travail super important. On en parlera plus évidemment sur l'événement. Il y aura notamment peut-être des choses sympathiques avec l'association. Alors pas forcément sur mon stream, mais genre de manière générale dans l'événement. Parce que c'est un truc qui se fait souvent dans les événements caritatifs. Donc voilà. Et j'ai hâte. J'ai très très hâte. En plus, c'est avec des personnes super cool. Je vais pas l'annoncer à leur place qui elles en font partie. Mais voilà, ça va être vachement cool. On est en train de préparer tout ça. Je peux déjà vous en parler, donc c'est voilà, un plaisir. Je vais faire un visuel pour le poster sur mes réseaux dans pas longtemps. Les prochains jours. Je vous donne pas de date quand même parce que je ne sais pas encore. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Et ça va arriver soon. Il y a quand même encore 3 mois, mais ça va arriver soon. Et voilà. Et j'ai déjà mon nez qui est plein. J'en ai marre. Ah, voilà, c'est mieux. Je peux déjà un petit peu mieux respirer. Oh, coucou, Loustar! Ça a raté toutes les annonces. C'est terrible. Mais coucou. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une nouvelle emote que j'ai rajoutée dans l'année. Enfin, dans l'année. Genre là, ces derniers mois. Qui s'appelle Subaru. Et c'est une Subaru qui fait UU. Voilà, donc c'est une Subaru. Voilà. Non, j'étais en cours. Non, mais je vais te refaire. Je vais faire de toute façon un petit récapitulatif. Et puis on est là aussi pour discuter d'ailleurs. Du coup, comment ça va? J'espère que ta journée de cours s'est bien passée. Banger l'emote, oui. Oui, oui. C'est une emote qui est d'ailleurs sur le serveur Discord que vous pouvez rejoindre. Je ne sais même plus quelles sont mes commandes et je vais du coup regarder. C'est très professionnel. Ok. Hop. La petite commande sociale qui met mes réseaux sociaux et notamment le serveur Discord où l'emote Subaru se trouve et avec d'autres emotes qui ne sont pas forcément sur le stream. Fatiguée mais ça va bien et toi? Bah moi je suis malade mais j'ai passé quand même un super anniversaire hier et avant-hier aussi parce que j'ai un peu fêté avant-hier et je suis surtout hyper content de revenir en stream. Voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas streamé et que j'arrêtais pas de me dire, ça me manque quand même, hein, ça me manque. Alors franchement, je suis désolée, par contre, je passe le stream à me muter pour me moucher et ça va arriver à nouveau, genre là maintenant. Comment le corps humain peut produire autant de déchets? Ça m'épate. Oui, objet, ça faisait longtemps le stream, ça manquait un peu. Oh, c'est trop mignon, merci. Oui, ça me manquait carrément. Mais j'étais en cours, j'avais mes cours, donc je ne pouvais pas. Malheureusement, je suis désolée. Euh, donc c'était pas ça que je voulais regarder, c'était pas ça non plus, c'était ça. Voilà. Donc je vais refaire un petit récapitulatif des annonces qui vient d'y avoir. Après m'être mouché une énième fois. Désolée.
Alors je sais pas pourquoi tu me dis de pas m'excuser, mais si c'est par rapport au mouchage, je préférais ne pas me moucher. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Aidez-moi, pitié. Et voilà, je suis malade. Voilà. J'ai eu 22 ans aussi récemment, donc c'est quelque chose. Récemment de type hier. Je m'hydrate aussi et vous devriez faire pareil. Je vous assure, ce n'est pas un placement de produit. Il n'y a que des marques sur ce verre, c'est terrible. Voilà, je vais boire comme ça. Ah oui, je m'étais excusée aussi sur le fait de ne pas avoir stream pendant longtemps. Là, pareil, j'aurais préféré pouvoir streamer, mais bon, j'avais mes études et mes études à passer quand même en premier pour pouvoir les finir au bout d'un moment. Il est trop beau le vernis. Oh merci. Alors ouais, il est déjà défoncé surtout au niveau des index. Parce que sinon sur le reste des doigts il a plutôt pas mal tenu. Ça fait 2 semaines que je l'ai. 2 semaines, ouais. Donc je trouve qu'il a quand même pas mal tenu pour un vernis que j'ai depuis 2 semaines, qui a vécu un enterrement de vie de jeune fille et qui a vécu surtout de la mécanique. Il a survécu à de la mécanique. Voilà, parce que le week-end dernier avec mon père, j'ai démonté un carburateur. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, mais au final ça va plutôt bien. Il y a juste ouais, les index. Je ne sais même pas pourquoi, ils ont plus pris que les autres, mais bref. Voilà. Mais et c'était très slay, je trouve, de faire de la mécanique avec ces ongles-là, ce vernis-là. J'ai apprécié. Mais du coup, voilà. Donc du coup, je reviens sur Twitch. Alors je ne sais pas encore à quel rythme particulièrement parce que là j'ai encore la fin de mon semestre et j'ai encore des choses à faire, des impératifs et tout ça. Mais je reviens. Je fais pas de promesses sur le prochain stream ou quoi, mais je reviens. Je vais peut-être quand même essayer de faire un nouveau stream la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand, peut-être mardi après-midi, lundi après-midi, j'en sais rien. On verra bien. Sachant que lundi ou mardi, je pourrais faire du jeu vidéo, donc peut-être que je pourrais commencer Slime Rancher, je ne sais pas. La chaîne VOD aussi, là j'ai un. Je vais remettre la chaîne VOD. Alors pour l'instant elle est en pause, mais ça va revenir. Donc là voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas reposté dessus. Il y a du retard. Honnêtement, il y a du retard. Je me suis arrêtée juste avant les streams Seed, le stream envers de l'extrême droite. Il y a aussi des annonces pour Seed qui vont arriver prochainement, mais ça va pas être pour tout de suite, donc je peux pas faire d'annonce officielle. J'attends toujours des retours des autres personnes, de leurs gars et tout ça, donc voilà. Voilà, on avait fini sur, enfin les dernières VOD qui sont postées, c'est sur Chance of Cedar, qui est un jeu que j'ai énormément aimé, donc je vous conseille d'y aller, et je dois encore me boucher. Voilà. Donc voilà, ça fait longtemps la chaîne VOD, mais ça va reprendre, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour pouvoir regarder à nouveau les lives précédents. Tous les lives entre le 24 juin 2021 et le 13 avril 2024 ont été publiés. Donc il manque encore pas mal de streams, mais vous avez déjà de belles heures. Je regarde d'ailleurs hors champ, c'est parce que j'ai la liste des streams que j'ai littéralement écrite pour justement faire le suivi des streams que j'ai mis ou non sur la chaîne, qui sont publiés ou qui sont encore non répertoriés, enfin en brouillon, que je dois encore modifier, tout ça. Bref, pour faire un suivi, je préfère le faire par écrit. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde par là-bas. Ça rajoute un petit côté slay à la mécanique. Oui, oui, je suis bien d'accord.
D'ailleurs, en parlant de mécanique, j'aimerais bien faire plus de contenu voiture, mais je ne sais pas encore quoi. Donc voilà. Si vous avez des propositions, des choses que vous voulez voir, vous voulez me voir faire par rapport à la voiture, la mécanique, la voiture ancienne surtout et la mécanique. Voilà. Voilà, donc la chaîne VOD va reprendre. J'ai fait des tentatives de montage à partir des VOD pour essayer de vous faire des best-of, mais pour l'instant c'est infructueux. C'est quelque chose que j'aimerais quand même faire, donc je vous fais une petite annonce ici. Voilà, j'aimerais faire des montages. J'ai commencé, j'ai pas fini. Ça va peut-être arriver. OMG, oui, tutu, vroom vroom, poète poète. Oui, alors oui, bah, pour l'instant c'est juste quelque chose que j'ai envie de faire, mais je sais pas encore comment. Donc voilà. Terrible. J'ai enfin éternué, ceci dit, mais terrible. Et d'ailleurs, j'ai encore besoin de me moucher. J'en ai marre. Voilà. Et du coup, j'avais fait aussi un point sur les donation goals des tacos, et notamment sur ce que j'avais encore à faire. Donc, parmi ce que j'ai encore à faire, eh bien, je dois faire un stream montage de Lego, donc c'est des voitures Lego, donc voilà, ça pourrait être un petit peu d'automobile sur la chaîne. Mais j'ai aussi Slime Rancher et Outer Wilds à faire, donc 2 jeux vidéo. Ça va arriver, ça va venir. Donc voilà, c'est encore les donation goals qui me restent à faire des tacos. Et en parlant de donation goals, je vais aussi participer à Streamers for Pride, dont j'ai déjà mis, enfin pour lequel j'ai déjà mis une commande qui amène à l'Instagram de l'événement caritatif. C'est du 20 au 22 juin. Donc voilà, n'hésitez pas à être présent, à faire du bruit et surtout à faire des dons pour l'association Stop Homophobie, qui est très importante dans la lutte contre la LGBT-phobie. Également, oh, pardon. Et également, j'ai aussi publié un article sur le blog de Théa, voilà, sur la solidarité. Peut-être qu'on va le lire en stream prochainement, peut-être que ça va être le prochain stream. Je ne sais pas, si jamais je peux pas le faire en début de semaine et que je le fais genre le jeudi encore une fois, peut-être qu'on fera un petit stream lecture de cet article pour aussi parler de solidarité, avoir une discussion là-dessus. On a eu une petite discussion tout à l'heure déjà, mais voilà, j'aimerais approfondir le sujet. C'est le premier article que j'écris sur à un niveau politique. Euh, je remercie encore Théa qui m'a permis de le publier, qui m'a encouragé à l'écrire et tout ça. Ça a été vraiment une grosse aide pour me mener à le finir. Parce que je galère à écrire des trucs politiques, parce que je ne m'estime pas pertinente. Et du coup, là, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui croit en moi et qui me pousse, avec qui je peux en parler et qui a des choses intéressantes à dire. Donc voilà, sans elle, j'aurais vraiment pas pu écrire ça. Et du coup, je la remercie. En plus de ça, elle l'a posté sur son blog pour laisser un espace pour les autres personnes qui voudraient écrire des articles et les poster. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire l'article, à aller lire aussi le reste de son blog. Et voilà, c'est très cool. Et du coup, voilà, c'était le rappel de tout. Je sais pas si je vais rester encore en stream longtemps parce que j'avoue que là, la fatigue avec la maladie, ça tabasse et que je ne sais pas si vous avez encore envie de me voir me moucher. Euh, J'avoue que c'est pas très agréable d'avoir une assemblée pour ça. C'est pas contre vous. Ne quittez pas le stream, ne quittez pas le stream. C'est pas contre vous. Mais j'avoue que j'aimerais vous proposer autre chose que moi qui me mouche et moi qui parle du nez. Et moi qui a une voix grave et qui a perdu 3 octaves parce que je suis malade. C'est pas c'est pas le stream
rêver de retour. Je m'en excuse pour vous et pour moi-même aussi parce que bah voilà, ça m'embête. J'aimerais bien vous proposer mieux que ça. Et du coup, ben ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 1h20 mine de rien quand même, c'était assez long en étant malade. Ouais, je suis crevée, je suis désolée. Et puis moi je vais continuer à me soigner, je vous dis normalement la semaine prochaine, j'espère, je croise les doigts. Et, euh, et d'ici là, prenez soin de vous, essayez de ne pas tomber malade comme moi, voilà, ne faites pas comme moi, ne tombez pas malade, protégez-vous, prenez soin de vous. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, semaine prochaine, j'espère. Sinon, ce sera un petit peu plus tard, mais pas trop longtemps, j'avoue. Je vous jure, je ne vais pas repartir pendant des mois. Je suis normalement là pour rester au moins tout l'été. Après, j'ai la 2e année de ma licence professionnelle à faire, c'est-à-dire je suis en étalement d'études, donc je fais en 2 ans. Et après on verra, hein, de toute façon. À plus, gros bisous. Je vous aime fort, je suis extrêmement content de revenir. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, à rejoindre le Discord. Je vous remets mes réseaux. Vous pouvez me suivre sur Discord. Alors, Twitter, non. Je pensais avoir mis à jour, mais c'est sur Blue Sky plutôt. Alors attendez, je vais mettre mon profil Blue Sky. Attendez. Ne me suivez pas sur Twitter, je ne suis plus sur Twitter. Grosse annonce aussi, voilà, j'ai arrêté Twitter en genre novembre dernier. Je suis sur Blue Sky à la place. Vous pouvez me suivre sur Blue Sky, je suis un peu plus présent là-bas. Je suis aussi pas mal présent sur Instagram et sur Discord, je suis là en quasi permanence. Et je continue aussi à poster des trucs sur Wattpad et sur Archive of Horror. Tumblr, j'y suis plus tellement. Oh, coucou Camo, j'étais en train de finir. Oh non. Coucou Camo, comment ça va? Ah, j'arrive à la fin. Oui, t'arrives à la fin, je suis désolée. Je peux te refaire un speedrun des annonces que j'ai fait. Je reviens sur Twitch. Il y a une chaîne VOD qui était en pause pendant un moment, mais là je la reprends, ça va revenir. Vous pouvez la suivre. Zut MDR, ouais, zut. J'essaie de vous faire des montages de best-of, ça va arriver, mais c'est compliqué, donc je sais pas. Donc voilà, me mettez pas trop la pression dessus. Et il faut que moi je me mette pas trop la pression dessus surtout. Parce que vous, je vous fais confiance, c'est moi le problème. J'ai des donations goal à faire encore sur Etacause, enfin pour Etacause, notamment le stream montage de Lego, qui sont des voitures Lego, je crois que c'est des Aston Martin, mais je suis même plus sûre. Ah, voilà, donc j'ai des voitures Lego à monter, je vais les monter en stream, faut que je trouve comment. Mais j'ai aussi Slime Rancher et Outer Wilds à faire. Je suis malade et c'était mon anniversaire hier, ça c'était aussi des annonces que j'ai fait au début. J'ai sorti un article sur le blog de Théa. Euh, Si tu peux, normalement, tu peux peut-être, je sais pas si tu peux remonter le chat parce que du coup, un petit peu avant, j'avais mis tous ces liens-là. De toute façon, je vais faire des annonces sur mes réseaux aussi dans pas longtemps. Donc, ça va être sur le Discord, ça va être pas sur Twitter. Sur Twitter, je n'y suis plus. Ça va être sur Blue Sky, ça va être sur Instagram, Tumblr, j'y suis plus trop non plus. Donc, oups. Sur Wattpad et sur AO3, bah là, je vais poster des textes, mais du coup, voilà. Enfin, pas d'Outer je culpabilise. Mirona m'a dit de le faire en stream rapidement pour te mettre la pression pour que tu le fasses aussi ensuite. Voilà. Je veux pas cafeter, mais je cafete un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai publié un article sur le blog de Théa. N'hésitez pas à aller suivre Théa Cake d'ailleurs. Donc Théa-8 Cake. Et je vais participer à l'événement caritatif Streamers for Pride de l'APSI. Donc merci beaucoup à l'APSI de me faire confiance là-dessus. Et c'est du 20 au 22 juin pour l'association Stop Homophobie. Donc voilà, soyez au rendez-vous et faites des dons à ce moment-là. Ce sera super important. Voilà, voilà. Et sur ce, bah du coup, je vous dis au revoir parce que là, il faut vraiment que je parte. Mon état est terrible. Je suis désolée encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir été là pour mon retour. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir, de vous parler à nouveau.
Pour les personnes sur Discord, en vrai, voilà, je parle en permanence dessus, je parle trop. Mais du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Normalement, semaine prochaine ou semaine d'après, mais voilà, ce sera dans les jours qui suivent. Au mois d'avril, il y aura des streams, c'est sûr, et plus d'un. Et puis prenez soin de vous et des gros bisous. Voilà, je vous aime fort. Merci à vous pour ce stream. Des bisous.